Bienvenue sur cette transmission luminescence de début d'année. Aujourd'hui, nous allons demander à la Divine Mère Sophia de venir, de nous conseiller et de venir également nous transmettre. Il y a beaucoup de choses à transmettre aujourd'hui. Quand j'ai canalisé ça hier, j'ai fait ah oui, quand même. Ok. Donc à l'origine, ce qui était simplement une transmission, simplement, entre guillemets, de paix pour le monde, s'est transformé en et si on rajoutait de la joie, et si on rajoutait du fun, et si on rajoutait de la santé, et si on rajoutait la vitalité, et si on ajoutait la prospérité, et si on ajoutait l'abondance. Oui, parce qu'après tout, pourquoi pas tout avoir en même temps? Donc voilà un petit peu comment ça se profile. Et si vous me découvrez ou si vous me connaissez peu, je suis Chizo Sakamoto, je suis coach et mentor holistique pour les femmes multipotentielles qui veulent installer toute leur multidimensionnalité à la fois dans leur vie et dans leurs affaires. Et cette année 2023 est extrêmement propice à ça puisque c'est une année très spirituelle qui, comme je le dis très souvent, va nous faire monter, monter, monter en vibration et en puissance. Attention du coup cette année à bien rester ancré, à rester ancré dans le corps, à rester ancré dans la terre et particulièrement dans la grille cristalline de la terre pour pas partir en cacahuète trop là-haut dans les terres et puis du coup perdre pied avec ce que l'on veut concrétiser dans la matière. Voilà, petit challenge de cette année. Et un autre challenge de cette année va être de justement nous réconcilier avec la richesse. La richesse sur tous les plans. Quand on pense richesse, Coco Alex, quand on pense richesse, on pense souvent richesse matérielle. D'accord? Vous qui êtes spirituel, vous pensez également richesse spirituelle. Et la richesse, c'est vraiment sur tous les plans. C'est un autre mot pour la prospérité. Sauf que pour moi, la prospérité englobe cette notion d'épanouissement. Vous savez, où on se dépose et il y a cette espèce de continuité, cet héritage. C'est à la fois un processus continu et en même temps un état d'être. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à chaque fois que je vais parler de prospérité, c'est une prospérité holistique. Et la richesse qui nous est proposée donc de redécouvrir, nous approprier, c'est effectivement la richesse émotionnelle, la richesse amoureuse aussi, la, la richesse relationnelle, voilà, la richesse de cœur, la richesse de partage également, la richesse de contribution, euh, la richesse intellectuelle, même si nous avons eu tout cet âge de transition qui a prôné le mental, le mindset, l'évolution de l'intellect florissant, et à ce niveau-là, je pense que on est bien, on est bien. Faut pas l'oublier non plus, ce beau mental qui nous aide aussi à quand même à aligner les choses, à nous projeter, etc., etc. Donc, aussi richesse intellectuelle, la richesse sur tous les plans, vous l'avez compris. Et nous sommes en transition donc vers un nouvel âge d'or et également vers une réconciliation avec cette notion de richesse matérielle qui a été très longtemps mise de côté, très longtemps même rejetée et qui a été associée à beaucoup de charges, d'accord? Une charge émotionnelle ou une charge négative. Parce que tout ce qui est riche dans le sens matériel, pour le coup, eh bien, est associé ou a été associé avec des luttes de pouvoir, des luttes de classe, donc une espèce de hiérarchisation. Il y a eu beaucoup d'esclavagisme et d'auto-esclavagisme d'ailleurs pour atteindre certains niveaux de richesse. Et donc on en est un petit peu revenu de tout ça, je pense que vous êtes d'accord, hein. Le modèle de travail dur pendant X années, souffre à fond et puis après tu te reposeras, ça convient très bien à certains types de personnes, mais de moins en moins à 80% de la population. D'accord? Donc la notion d'être en force, de forcer les choses, d'être dans ce que j'appelle le forcing finalement, et c'était mon énergie très sagittaire, très un peu bourrin, tu vois, que je comprends très très bien, a peut-être envie de se réconcilier avec une énergie plus d'eau
Et l'énergie de la divine mère, c'est ça. C'est quelque chose qui va être très englobant, qui va ouvrir grand les bras à tout et qui va nous aider du coup à réconcilier toutes ces parts en nous. Ainsi, il n'y a plus rien à rejeter. Tout a sa place et tout a son juste équilibre. Et en tant qu'individu, nous avons chacun et chacune notre propre équilibre. Certaines personnes, et je parlais du coup de certaines femmes, sont naturellement dans une énergie masculine de feu, d'extériorisation. Et d'autres femmes sont plutôt dans une énergie de réception, énergie introspective et plus dans la douceur, le poser. Donc il n'y a pas une définition pure de ce que c'est qu'être une femme et vice-versa de ce que c'est qu'être un homme. Okay. On va vers aussi donc cette unification de ce qu'est être un humain et aussi du coup un humain avec un autre humain, la notion de couple, et un humain avec d'autres humains, la notion de communauté. Et donc aussi une communauté avec d'autres communautés. Et donc là, on parle plutôt à l'échelle de l'humanité. Okay. Et ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui, c'est ce que je vous propose. Vous pouvez soit simplement recevoir à 100% cette transmission pour vous et votre famille, et c'est tout à fait juste. Tout est OK. Vous pouvez également demander à contribuer à cette transmission afin que nous puissions donc étendre cette transmission à l'échelle de toute l'humanité. Tout démarre à l'intérieur de nous et ça a un effet boule de neige positif dès lors qu'on vient ensuite partager, retransmettre tous les shifts, tous les changements, toutes les prises de conscience, tous les téléchargements, les intégrations que l'on porte à l'intérieur de nous avec le reste du monde. Okay. Et donc, lorsque l'on est dans ces démarches de méditation mondiale pour la paix, lorsque l'on est sur une dimension globale, on va d'abord commencer par nous-mêmes nous ancrer dans cette paix pour pouvoir rayonner cette énergie de paix plus facilement, okay? Et ensuite de pouvoir être canal de cette énergie de paix, c'est-à-dire transmetteur naturel de cette énergie de paix. Mais si en nous, il y a une résistance à recevoir donc paix, joie, prospérité, abondance, richesse, ça va être très difficile de porter cette vibration ou ces vibrations avec justesse. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Dites-moi, mettez-moi un petit cœur en commentaire si voilà, ça se dépose. Et comme toujours dans ces transmissions, vous savez que je parle beaucoup avec votre mental, avec votre conscient. Au début, pour qu'il soit OK, et ensuite on passe en mode 100% énergétique. Donc mettez-moi un petit cœur si tout va bien, si ça va. Parce que le stade de la 5D, d'accord, l'ascension vers la 5D, c'est ça. C'est d'abord entrer en co-création avec tout ce qui est et retrouver finalement cette connexion aux autres et tout démarre par nous. Et plus on va vers l'ascension, donc jusqu'à la 12D, d'accord, plus on retourne vers l'état de conscience unitaire avec la source. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que peut-être, nous avons une programmation consciente ou inconsciente, acceptée consciemment ou inconsciemment, que nous sommes séparés de la source ou que nous ne méritons pas de recevoir de la source ou de nous appeler la source de tout ce qui est. Parce que qui sommes-nous pour prétendre que nous sommes Dieu finalement? La phrase de « tu te prends pour Dieu » a été aussi bien attachée émotionnellement et sclérosée par l'humanité. Donc il y a une différence entre se prendre pour Dieu, et j'ouvre encore une fois les guillemets, se prendre pour Dieu et forcer la nature ou faire des choses contre nature, c'est une chose, et se souvenir de notre état créateur, de notre être-té pour le coup, que nous ne sommes qu'un avec Dieu, la déesse, la source, le créateur, la créatrice, tu l'appelles comme tu veux, l'univers. Okay. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, comme moi-même, j'ai eu énormément de mal à accepter parce que j'avais associé encore une fois cette notion de hiérarchie et de supériorité
associer même simplement avec le mot ascension. Parce que si moi j'ascensionne et les autres, alors qu'est-ce qui se passe? Ah, Malouak et Talias, respirez là-dedans, parce que les femmes spirituelles, c'est un des challenges qu'on a toutes, naturellement. Je vais parler au nous à chaque fois. Prenez ce qui résonne, laissez le reste, comme d'habitude. Hein. On a tellement cette énergie cœur que quelquefois on va s'auto-saboter dans ces domaines, que ce soit dans le domaine de la joie, de la prospérité, de l'amour, etc., etc., par sacrifice. Par sacrifice pour l'autre. Parce que si on est seul à ascensionner sur notre chemin, on va devoir abandonner des autres. Ou on va rejeter certaines personnes peut-être. Ou alors on va avoir un ego démesuré parce que nous, toutes seules, machin. Bref, il y a plein de mécanismes comme ça d'autoprotection, de fidélité qui peuvent s'enclencher. Okay. Et ça, cette charge-là, c'est quelque chose qu'on peut tous et tous demander à libérer aujourd'hui. Et je vous inviterai à dire oui quand vous êtes d'accord pour les déprogrammations et reprogrammations qu'on va faire, d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on libère l'égrégore de l'entrepreneur spirituel, que tu sois thérapeute holistique ou énergéticienne ou peu importe ce que tu fais, plus de spiritualité. Pour moi, l'entrepreneur spirituel, c'est tout ça, c'est tout le monde. Est-ce que vous êtes OK pour qu'on libère cette notion que je dois me mettre à niveau, je dois baisser ma fréquence pour emmener ma communauté avec moi, pour aider les autres à ascensionner au même rythme que moi. Que si je monte trop haut en vibration, que si je monte trop haut en ascension, que si je monte trop haut, peu importe trop haut que c'est, ok, eh bien, je vais me retrouver seule, ou je vais abandonner des gens, ou je vais... Bref, des faux contrats de fidélité comme ça. Est-ce que d'accord pour les décréer, les annuler, les transmuter à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions aujourd'hui? Si vous êtes OK, vous dites oui. Parce que la réalité, c'est que quand vous vous autorisez à faire ça, vous activez des nouveaux codes qui sont les codes du guide, de la guide, de celle qui montre le chemin. Et les codes de celle qui montre le chemin, naturellement, va montrer une nouvelle possibilité aux autres. Et lorsque je montre une nouvelle possibilité aux autres, les autres vont se dire, oh, attends, il y a quelqu'un qui s'est autorisé à faire ce qu'elle fait. Et moi? Comment est-ce que je peux m'autoriser à être moi? Comment je peux m'autoriser à faire ce que j'aime? Comment est-ce que je peux m'autoriser à faire pareil, mais pour moi? Ok? C'est ça réellement qui se passe. Donc plus vous montez dans votre conscience, plus vous acceptez d'ascensionner, plus vous allez transformer votre communauté. Extraordinaire, non? Et aussi se souvenir que chacun a son chemin. Chaque être humain a son chemin, a son cheminement. Et nous ne sommes pas là pour décider ce qui est bon pour quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes d'accord aussi avec ça? Que ce ne serait même de faire de l'ingérence que de décider pour quelqu'un d'autre ce qui est bon pour lui. Nous ne sommes là que pour montrer des possibilités. Et lorsque l'on prie pour la paix dans le monde, on montre une possibilité. Mais si deux parties pensent et ressentent qu'il y a plus d'intérêt dans leur chemin à être en conflit, ils ne verront pas une autre possibilité que ça. Tant qu'on ne leur montre pas une autre possibilité, encore et encore et encore. Et donc notre rôle en tant que pacificateur, et encore une fois, je ne sais pas si le mot est très juste, personne pour la paix, d'accord, c'est de leur montrer d'autres possibilités. Comme c'est, si je pense par exemple à la guerre, comme ces soldats ou même des unités complètes qui décident de, hey, ça suffit les conneries, on va pas attaquer nos cousins, nos frères, nos sœurs, etc. Défection. Voilà. Et lorsque on est toute une population, et même un monde entier, à valider ça et à dire on vous soutient, oui, ça c'est juste, ça c'est cool, c'est une possibilité qui porte une énergie haute d'amour et de respect, on montre aussi à d'autres, peut-être soldats, qui n'osaient pas encore dire non à la guerre stupide, par exemple, de se dire, oh,
Eh bien, certains de nos frères l'ont fait, nos frères d'armes l'ont fait. Et puis, il y a aussi du soutien, un soutien international dans cette énergie-là. Hmm. Et si on envisageait cette possibilité, nous aussi? Et je et vous voyez comment ça se propage? Et c'est qu'un exemple, ce n'est qu'un exemple. Donc le message ici, c'est de nous-mêmes incarner ce que représente l'énergie de paix. Et la paix, ça n'est pas être contre la guerre. La paix, c'est diriger notre énergie vers la paix. D'accord? Le résultat paix. Ok? Et donc, c'est de diriger notre énergie vers ce qui est une action envers la paix. Plutôt que d'être contre quelque chose, on englobe, on accepte. Et c'est difficile d'accepter. On accepte qu'il y a un état de guerre quelque part et que ça soit une non-santé, une guerre physique comme on le vit actuellement, que ce soit une non-joie, qui souvent s'appelle un truc avec un grand D, voilà, que ce soit donc l'inverse de quelque chose que l'on veut incarner. On va donc décider de ne plus alimenter par le contre, l'anti-paix, l'anti-santé, l'anti-joie, et décider que, ok, c'est là, je l'accepte, je respire, et je décide de diriger mon énergie vers la joie, vers la paix, vers la santé, vers la prospérité, d'accord? Et ça, c'est un shift quotidien à faire, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte un jour que, mais en fait, je suis en sécurité matériellement à tout temps, tout jour, même si mon compte en banque a l'air de pas me montrer la même réalité que je ressens dans ma tête. Je le ressens dans mon corps, je suis en sécurité et je n'ai pas besoin d'une validation extérieure pour me dire que je suis en sécurité et que je suis abondance. Du jour où vous aurez fait ce shift-là, vous incarnerez également cette énergie d'abondance parce que vous direz, mais bah oui, en fait, je suis abondance. Je sais créer l'aisance matérielle. Je sais créer les circonstances de la joie, de l'amour et d'encore plus d'abondance. Je sais le faire. Parce que je suis créateur, je suis créatrice. Je sais contribuer à la paix. Je sais recevoir la joie. Je sais être en joie. Oui, ok, peut-être que je suis dans l'état de grand D actuellement, hein, dans la non-joie actuellement. Ouais, mais c'est pas moi, ça. Non, 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 ça c'est mon humain qui passe par cette phase-là. Non, en fait, je sais être en joie. Et je vais me concentrer sur qu'est-ce qui me met en joie, comment je peux revenir dans cet état de joie. Est-ce que ça va? Non, moro aki na kete. Inspirez, expirez. Est-ce que vous avez des questions avant que on passe à d'autres déprogrammations? Est-ce que ça vous parle, ça? De faire ces choix-là? Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre avec les énergies de la Divine Mère, ok? C'est ce que je vous transmets justement dans mon mastermind, qui est plutôt un master heart en fait, un mastermind du cœur, de femme divine créatrice, Divine Fame Awakening, pour celles que ça intéresse, où finalement on reprend toute cette multidimensionnalité qui est nôtre et où on ne conclut plus d'une histoire, on ne conclut plus une certaine circonstance, ce que l'on est à un instant T. On est beaucoup plus que cela. Et quand on se souvient à chaque fois que, eh bien, chaque circonstance matérielle, chaque circonstance qui se produit autour de nous est peut-être un cadeau caché, très tordu quelquefois, je vous l'accorde, ça peut être très très tordu. Mais il y a un cadeau, il y a une leçon, et donc il y a une conclusion peut-être positive à tirer de cela, ou simplement un message. Eh bien, on peut alors reprendre cette puissance créatrice en main. On peut alors se souvenir, on prend cette énergie de recul, et ça peut être instantané en se disant, ah,
Ok, mon humain est en train de reproduire ce comportement de abandon, jugement, injustice, tatata, pattern d'auto-sabotage, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Ok, on va l'arrêter maintenant. Et ce qui prenait des fois des semaines vont ensuite devenir des secondes par la conscience, par la prise de conscience, l'acceptation et la compassion pour soi. Ok. Donc transposer, c'est pareil. Ah, ça y est, je suis encore en train de purger quelque chose par le corps. Je suis malade, d'accord? Le mal dit quelque chose, d'accord? Ah, ça y est, j'ai encore une migraine, j'ai encore un mal de dos, j'ai encore ceci, j'ai encore cela. Hmm, hmm. Mon humain est en train de purger quelque chose. Mon humain est en train de libérer quelque chose. Mais si je mets une résistance autour de ce que ça veut dire, plutôt que de peut-être accepter la libération en elle-même, je vais encore intensifier la douleur là-dedans. Et si je décide peut-être de, à l'inverse, reprendre mon pouvoir créateur, je vais faciliter ce processus-là. Je sais que le domaine de la douleur est un domaine très multifactoriel, d'accord? Je n'essaye pas du tout de faire de raccourcis, loin de moi cette idée, d'accord? Mais très souvent, il y a cette part-là où derrière ces douleurs, et je mets des douleurs entre guillemets et dans tous les domaines, il y a une très grande force qui nous est offerte. Je croise énormément de femmes et d'hommes éveillés et la conclusion est toujours la même. Souvent, on est là pour alchimiser des choses tellement sombres qui vont apporter une telle lumière que dès lors où on l'embrasse et où on réactive son pouvoir créateur, son énergie christique, au-delà de cet état-là, on porte une vibration de transmutation qui est juste exceptionnelle. Okay. Donc, accueillez aussi ces états-là. Mais je ferme la parenthèse parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont sur cet appel qui vont être enclenchées par ce que je dis, d'accord? Donc, prenez toujours les choses avec, avec parcimonie, ok? Mais c'est ça que vous êtes là aussi pour ancrer. C'est c'est là où on vient dans l'antithèse, le contraire positif de ce que vous voyez circonstanciel actuellement. Vous êtes là pour ça. Donc quand vous êtes dans l'état du grand D, d'accord, vous êtes là pour ancrer de la joie. Quand vous êtes dans l'état, le grand D pour moi c'est douleur, dépression, énergie débilitante en fait, d'accord. Donc le doute, le flou, etc. C'est ce que j'appelle le grand D pour ceux et ceux qui sont nouvelles sur mon appel, d'accord. L'état du grand D c'est ça, c'est tout le corps de douleur en fait qui qui part en cacahuète, d'accord. Quand vous êtes dans ces états-là en fait, c'est que vous avez un code, une mission dans l'énergie du solaire à activer et que vous pouvez aussi donc retransmettre. Et ça peut paraître très difficile, c'est pour ça que ça s'appelle l'état du grand D, mais quand vous allez vraiment vous rendre compte de ça, de ce cadeau qui vous est fait, la lumière qui se dégage de ça, c'est juste extraordinaire. Ok? No more so proud. Yes. Carrément, ça me parle. Je suis au service de l'amour et de la lumière. J'adore. Yes. Je ressens de plus en plus cet état de sécurité depuis début décembre. Hey, hey, hey. High five, ma belle. Yes, yes, yes. Ok? Ok, allez, on est parti. Ah. Nomoro akina iteriesu. Je vais vous inviter à fermer les yeux maintenant et à revenir dans le cœur. Laissez votre conscience descendre, descendre comme dans un ascenseur jusque dans votre cœur. Parfait. Et derrière vos paupières closes, je vous invite à connecter avec la base de votre colonne vertébrale. Et imaginez ou visualisez un grand faisceau lumineux, laser, rouge, rubis, sortir de votre colonne vertébrale et venir plonger, plonger, plonger dans la terre
et venir vous connecter maintenant au cœur cristallin de Gaïa. Nasikri qui sotruano et qui Parfait. Et demandez et commandez à recevoir les énergies de la créatrice, les énergies blanches, dorées, émeraude-luminescentes de la Terre. Tout autour de vous, jusqu'à votre plafond. Et à l'intérieur de vous, à l'intérieur de vos pieds, de vos jambes, de votre bassin, de votre ventre, de votre cœur, ouvrant votre portail-cœur maintenant, Sikitriasio, diffusant une magnifique bulle de lumière dorée tout autour de vous, appelant la pure protection par la pure lumière, la pure amour. Sachant que vous êtes déjà dans un container de très haute fréquence, que tout est juste, tout est bon, tout est sécuritaire pour vous. Parfait. Et maintenant, imaginez visualiser un grand faisceau lumineux, blanc et doré sortir de votre chakra couronne, sommet de la tête, et monter, monter, monter. Montez, montez, montez à travers l'espace, à travers les étoiles, et demandez à ce faisceau de vous ancrer maintenant à votre étoile de l'âme, votre étoile unique de l'âme, Parfait. Et laissez ce faisceau lumineux continuer à monter, monter, monter en direction du grand soleil central, en direction du cœur cristallin de l'univers. Et venez vous ancrer maintenant dans le cœur cristallin de l'univers et dans la grille cristalline de l'univers. Activant sous vos pieds également la grille cristalline de la Terre. Activant votre grande colonne d'ascension. Donc, Parfait. Et dans cet espace, demandez à recevoir les énergies du Créateur, les énergies de la source de tout ce qui est, une magnifique lumière blanche et dorée qui descend depuis votre plafond jusqu'en bas de votre pièce et au-delà, et qui descend dans votre couronne, troisième œil, gorge, cœur, jusqu'à la pointe de vos pieds. Connectant terre et ciel à l'intérieur de vous en cet instant. Recevez vos codes créateurs, recevez vos codes d'âme. Parfait. Et c'est maintenant que nous formulons nos intentions. L'intention pour ce container est que chaque personne présente, en live ou en replay, puisse recevoir ses plus belles vibrations, ses plus beaux codes, fréquences et upgrades disponibles, que des distorsions, des programmations erronées, que tout ce qui ne leur sert plus soit maintenant dissous, transmuté, décréé, annulé à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions, toutes les réalités, tous les niveaux de conscience. Et notre intention est également d'incarner plus de paix, de joie, de prospérité, d'ancrage, d'abondance, de santé, pour nous-mêmes et pour toute l'humanité. Nous commandons et demandons de pouvoir activer ces fréquences jusqu'à l'échelle mondiale. Et nous acceptons, et si vous êtes OK, vous dites oui, nous acceptons de diffuser automatiquement tout ce que nous recevons dans la lumière jusque dans la grille cristalline de la Terre, et que cela soit ensuite diffusé, partagé, avec toutes les âmes qui sont prêtes à recevoir cela, toutes les âmes incarnées en humain, mais également les plantes, les animaux, et pourquoi pas même les roches, les terres, et réencoder la grille de la Terre avec ses très hautes fréquences. Si vous êtes OK, vous dites oui. Et maintenant, accueillez, invitez tous vos guides de la plus haute fréquence à prendre place autour de vous dans ce grand cercle. Commandez les guides de plus haute fréquence. Pur amour, pure lumière.
Et nous accueillons également tous les grands dragons cristallins. Namara, Kikina, Siti, Trias. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous accueillons tous les archanges et anges. Nopatiki, Sitrias. Cristallana, Kiki, Akana, Itrias. Tous les maîtres ascensionnés, toutes les déesses, tous les dieux. Noa, Kiki, Sitrias. No, Kiki, Tenetrias. Toute votre famille d'âmes. Respirez dans votre cœur. Et nous allons commencer avec 7 respirations alchimiques. À chaque inspire, vous inspirez la lumière. Et à chaque expire, avec votre activez, et expulsez tout ce qui ne vous sert plus. À votre rythme, j'inspire la lumière. Et j'expire, je libère tout ce qui ne me sert plus. Continuez. Et nous accueillons également le divin, féminin, Sophia. Le divin, féminin, la divine mère, le divin masculin, afin de soutenir, structurer cette transmission. Continuez à respirer. J'inspire énergie dorée de création. Et j'alchimise ce qui ne me sert plus. Nous commandons et demandons à libérer les charges karmiques, les mémoires des anciens âges d'or qui sont délétères. J'invite tous les guides du karma et demande à ce que du karma soit archivé en cet instant et jusqu'à la fin de cette transmission et au-delà. Moi, continuez à respirer. J'inspire la lumière dorée et j'expire tout ce qui ne me sert plus. Si vous avez besoin de bouger, de gigoter, d'expulser par votre corps, faites-le. Ok, partout où vous croyez que vous ne méritez pas d'avoir et de vibrer une santé optimale. Est-ce que vous pouvez l'annuler, décréer, transmuter à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions maintenant? Et au-delà de toutes les consciences. Partout où vous croyez que vous devez souffrir, souffrir pour cette vie, souffrir pour avoir plus, souffrir pour être plus, souffrir tout court, consciemment ou inconsciemment. Est-ce que vous pouvez le décréer, l'annuler, le transmuter à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions? À travers toutes les consciences et au-delà, Continuez à respirer. Partout où vous croyez que vous devez mériter l'abondance, mériter la prospérité, mériter quelque chose, partout où vous croyez que vous devez fournir quelque chose, au lieu d'être simplement être vous pour recevoir toute l'abondance, la joie, l'amour, que vous désirez, est-ce que vous pouvez l'annuler, décréer, transmuter à travers le temps, l'espace, toutes les dimensions, toutes les réalités, toutes les niveaux de conscience et au-delà, Respirez. Parfait. Partout où vous êtes désaligné, partout où vous êtes désaligné, que ce soit au niveau de votre activité, au niveau de votre attitude, au niveau de votre conscience, au niveau de votre mental, désaligné de votre chemin le plus court vers votre plus haute destinée. Partout où vous êtes désaligné, consciemment ou inconsciemment, sur des thèmes énoncés ou non énoncés. Est-ce que vous pouvez maintenant libérer ça? Venir encoder vos subconscients sur l'alignement pur, dans la justesse, sur la définition pure, universelle de ce que c'est que l'alignement.
Car personne d'autre que vous ne sait ce qui est juste et bon pour vous. Vous êtes celle et celui qui sait. Parfait. Partout où vous avez endossé la responsabilité de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous pouvez lui redonner sa puissance maintenant? Bien évidemment, s'il s'agit de jeunes enfants, c'est normal, d'accord? Évidemment, soyons responsables de nos jeunes enfants jusqu'à ce qu'ils soient indépendants. Mais en dehors de cela, partout où vous avez endossé la responsabilité de vos parents et des lignées, est-ce que vous pouvez les libérer maintenant? Partout où vous avez reçu des mémoires transgénérationnelles, des mémoires cellulaires qui ne vous servent plus, est-ce que vous pouvez les annuler maintenant, les décrire, les transmuter à travers le temps, l'espace et les dimensions et demander et commander à ce que du karma soit archivé maintenant? C'est terminé. Ici. Et si vos lignées ont envie d'en bénéficier, nous invitons tous les ancêtres de lumière à venir. Et avec leur accord, merci, 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 nous demandons à libérer cela. Continuez à respirer. C'est Natalia. N'hésitez pas à bouger, à libérer tout le bas de votre corps. Je suis en sécurité, je peux libérer ces charges. Je suis en sécurité, je peux libérer ces charges. Je suis en sécurité et je décide de libérer ces charges. Maintenant, nous accueillons la grande flamme turquoise autour de nous et devant nous. Par cette flamme turquoise, avec un bleu ciel profond, luminescent, nous venons libérer par la folle compassion toutes les distorsions. Demandez et commandez à ce que toutes les distorsions qui sont contenues dans vos champs, dans vos corps, toutes les matrices de fausse lumière, toutes les programmations délétères, toutes les programmations erronées, tous les comportements de sacrifice, tous les comportements de survie, que tout soit renvoyé dans la flamme turquoise. Vous pouvez imaginer un grand brasier de flamme turquoise luminescente devant vous et demandez à ce que tout cela passe dans la flamme et soit transmuté automatiquement pour vous souvenir que vous êtes là pour vivre, vivre en pleine santé, vivre dans la prospérité, vivre dans la joie et l'épanouissement et vivre dans la paix. Et comment ça devient encore mieux que cela? Vous pouvez voir peut-être même des espèces de slime noirs, des géométries bizarroïdes, distordues. Allez dans la flamme, continuez, laissez tout ça aller dans la flamme. Libérez tout ça. Non, si. Et cette flamme, c'est une flamme d'amour, de compassion. Car si toutes ces programmations étaient là, c'était quelque part, peut-être, pour vous aider d'une certaine façon, peut-être de manière totalement tordue, je vous l'accorde, mais quelque part, votre humain avait peut-être un esprit de sauvegarde, un intérêt à être dans ses comportements, dans ses énergies, dans ses programmations. Et pour cela, on peut aimer notre humain. On peut l'aimer et le respecter. On peut aimer notre subconscient. On peut aimer notre ego. Même notre ego, oui, pour cela. Parce qu'il y avait un rôle à jouer. Et nous avons décidé que cela se fasse ainsi, jusqu'au niveau de l'âme. Et nous libérons tout cela. Et derrière vos paupières closes, je vous invite maintenant à traverser la flamme et au-delà à découvrir deux magnifiques miroirs. Allez-y, cette flamme ne brûle pas, elle est tout à fait agréable. Traversez le mur de flamme et découvrez deux magnifiques miroirs. Découvrez ces magnifiques miroirs qui reflètent tous les deux qui vous êtes. Sur le miroir de gauche, la personne que vous étiez jusqu'ici.
La personne qui était chargée de toutes ces programmations, de toutes ces distorsions, de toutes ces limitations. La personne qui vous a mené jusqu'ici, en cet instant. La personne qui portait peut-être des programmations de lentilles, paix, joie, prospérité, santé. La personne qui était peut-être également dans ces programmations de ces mémoires de l'âge d'or négatifs, et des programmations négatives vis-à-vis de la richesse. Voyez et observez le reflet de la personne que vous étiez avec tout cela, toutes ces charges dans ce miroir. Observez-vous avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour. Et par votre cœur activé, commencez à transmettre tout d'abord des énergies de remerciement et gratitude. Parfait. Envoyez de l'amour, envoyez le rayon rose, envoyez le rayon vert, tout ce que vous désirez. Sur ce beau miroir et sur cette magnifique personne. Et même si cette personne était en souffrance jusqu'ici, libérez-la par l'amour inconditionnel. Parfait. Et maintenant, je vous invite à vous tourner vers le miroir de droite. Et sur ce miroir de droite, je vous invite à découvrir la personne qui est libre de tout. Libre de toutes ses contraintes, libre de toutes ses limitations. La personne qui incarne la version de vous, qui incarne la joie, la prospérité, la santé optimale, l'abondance, la richesse sur tous les plans. Celle qui est bienveillante, aimante, qui partage, qui contribue, qui impacte positivement ce monde, tout celle que vous êtes de manière expansée. Et observez quelle est la différence entre ce reflet et le reflet précédent. Sur le reflet de droite, vous avez celle que vous êtes. Cette personne que vous êtes jusqu'au niveau de l'essence, jusqu'au niveau de l'âme. Celle qui est libre de toute blessure. Celle qui se souvient jusqu'à son état d'âme. Observez la différence. Observez comment cette personne pense, comment cette personne agit, quelle est sa posture, son rayonnement. Observez-la. En sachant que si chaque humain faisait ou avait accès à ces reflets, observez également comment le monde sera différent au-delà de ce reflet. Parce que nous avons tous et toutes la possibilité de créer des nouveaux mondes. Voilà la vérité. Et que le paradis sur terre, il est déjà là. Si vous croyez que l'enfer est déjà là, le paradis sur terre, il est déjà là aussi. Et ce reflet-là, ce reflet de droite, le sait, le ressent. Et va choisir le paradis sur terre, encore et encore et encore, afin de le concrétiser in fine dans la réalité matérielle. Et maintenant, aujourd'hui, dans cet instant, pour vous, pour vos proches, et si vous le souhaitez également pour l'humanité, vous pouvez faire un choix. Un choix jusqu'au niveau de l'âme. Aujourd'hui, vous pouvez faire le choix. Soit de choisir le reflet de gauche, soit de choisir le reflet de droite. Et tout est juste. Tout est OK. Si votre humain ressent que c'est plus sécuritaire de revenir sur la ligne de temps à gauche, c'est tout à fait OK. Mais si votre humain, malgré la peur, malgré les craintes, a envie de choisir le miroir de droite, c'est maintenant. Je vous invite maintenant à faire ce choix jusqu'au niveau de l'âme. Choisissez le reflet de gauche ou le reflet de droite. Parfait. Et je vous invite à faire un petit pas en arrière. Et maintenant, vous allez demander
à disposer, enterrer, transmuter, décréer le miroir que vous ne voulez plus, la réalité que vous voulez maintenant libérer. Enterrez-le, explosez-le, renvoyez-le dans la lumière, transformez-le en bulle, suivez votre intuition, disposez de ce miroir comme vous le souhaitez maintenant. Et laissez cette part de vous se libérer intégralement. Et demandez et commandez à ce que tout votre corps, tout votre subconscient, tout votre système nerveux central, tous vos méridiens, tous vos organes, tout votre corps physique et tous vos corps, jusqu'au corps astral et au-delà, se reprogramment sur ce choix que vous venez de faire. Parfait. Et entrez maintenant en phase, en connexion avec le miroir, le reflet que vous avez choisi. Laissez celle du miroir venir vers vous ou vous entrez à travers ce miroir maintenant. Et venez fusionner. Fusionner avec cette nouvelle identité. Fusionner jusqu'au niveau de l'âme. Et... Inspirez, expirez. Devenez cette personne. Devenez cette version de vous maintenant. Devenez cela. Laissez cette nouvelle vibration, cette identité, cette essence prendre place dans tout votre corps, dans toutes vos cellules, réprogrammer jusqu'à votre ADN. Nous commandons et demandons à activer toute part d'ADN dormant qui est prêt à s'activer aujourd'hui. Je suis tout cela. Je suis tout ce que je suis. Je suis. Je suis. Je suis tout ce que je suis. Et nous commandons et demandons à ce que toutes vos cellules s'éveillent sur cette vérité. Que vous êtes joie. Que vous êtes prospérité. Que vous êtes abondance. Que vous êtes paix et sécurité. Je suis tout cela. Je suis tout ce que je suis. Nous demandons intégration et ancrage. Revenez progressivement dans votre corps physique, dans l'ici et maintenant. Plongez votre conscience jusque dans la terre. Imaginez et ressentez de magnifiques racines dorées. Plongez dans la terre. Et en cet instant, venez partager. Venez partager toutes les codes, les fréquences, tous les shifts, les changements
que vous avez fait opérer, reçu aujourd'hui. Par votre simple intention, demandez à partager tous vos codes vibratoires, toutes vos fréquences, tous vos shifts et changements avec la Terre, avec l'humanité. Et merci pour les cadeaux. Que chaque personne qui soit présente, présente sur cette terre, présente sur ce live, présente sur ce replay, présente à recevoir, puisse recevoir ça depuis la grille cristalline de la terre. Merci de reprogrammer. Merci de partager, merci de contribuer. Demandez à diffuser l'énergie de la paix, l'énergie de l'amour inconditionnel, l'énergie de la fraternité, l'énergie de la sororité, les fréquences d'amour inconditionnel, de santé, de prospérité et d'abondance. Merci de les partager avec toute l'humanité, toute la terre, toute la faune et la flore, tous les grands espaces et tous ces points, ces vortex de transformation terrestre, afin que chacun qui puisse aller sur ces points vierges sur la terre puisse recevoir également ça. Merci de contribuer à l'âge d'or. Et en retour, recevez. Oui, yes, j'adore. Merci, merci. Depuis ce grand portail des hauts royaumes de Gaïa qui vient de s'ouvrir sous vos pieds, amplifié par le grand cube de Métatron, et les énergies de l'archange Sandalphon, Tot et Anubis, et le grand dragon Shita, de l'énergie d'abondance cristalline, recevez depuis les énergies de Gaïa, des énergies d'ancrage, d'ascension, d'abondance, de prospérité et d'intégration. Alors que nous demandons à stabiliser, à intégrer tout cela à travers le temps, l'espace et toutes les dimensions, tous les niveaux de conscience et tous les niveaux d'incarnation. Respirez. Et je commande et demande à ce que toutes ces vibrations soient rééquilibrage continue 24 heures sur 24, 365 jours par an, jusqu'à ce que ça soit complet pour vous. Et ce de manière optimale, juste et doux. Merci. Inspirez 3 fois dans votre cœur. Revenez tranquillement. Bougez les doigts, les orteils. Et étirez-vous. Alors que tout doucement, nous remercions tous vos guides et les miens. La divine mère, le divin père. Pour cette transmission et ce soir. La grande géométrie d'intégration reste jusqu'à la fin de cette transmission. Vous pouvez rouvrir les yeux quand il sera temps pour boire abondamment. Et dites-moi en commentaire comment vous vous sentez, si tout va bien. Le cadeau qui vous est fait, c'est que cette transmission va continuer à agir avec nous, pour nous, sur nos champs pendant encore 7 jours. Voilà. Pourquoi 7 jours? Je ne sais pas. Parce que c'est.
Apparemment, il y a beaucoup de désenchevêtrements qui se font au niveau du quantum. Et je commande toujours comme intention que ce que l'on reçoit soit toujours euh, à la juste hauteur, à la juste intensité, fréquence, etc. Ça nous évite de griller, déjà d'une. Et aussi parce qu'encore une fois, nous sommes chacun et chacune à un certain niveau, entre guillemets, de développement. Et donc, plus on fait ça dans la douceur, plus c'est bénéfique. D'accord? Donc, n'hésitez pas à vous poser pendant ces 7 prochains jours en méditation, pendant 10 ou 15 minutes, et à demander consciemment pendant cette méditation à recevoir, à continuer les libérations et à recevoir les upgrades, d'accord, de ce portail luminescence, tout simplement. 10-15 minutes par jour. Juste le temps finalement de revenir en vous, de réactiver votre souveraineté, voilà, d'être bien en vous. Et si vous voulez commencer par ça dès le matin, chou, mettez-vous dans votre codex d'âme dès le matin, ou sinon le soir, avant de vous endormir pour recevoir ça pendant que vous dormez. Tout est juste. C'est en général les deux moments de la journée les plus propices à ça. Moi, je dois vous avouer que j'étais pas du matin, mais maintenant, c'est mon premier réflexe. Tous les matins, hop, on sort de la matrice et on vient dans le codex d'âme. C'est devenu plus que réflexe. C'est genre normal, quoi. Mais c'est comme se laver les dents au début, bah, c'est un peu chiant. On respecte. Et puis après, on se dit, oh, j'ai oublié de me laver les dents. Hop, et on connecte. Vous voyez le truc. Je me suis endormie, mais réveillée pile à la fin. Ah, c'est cool, c'est normal. Oui, j'ai oublié de vous le dire, hein, mais si vous vous endormez pendant les transmissions luminescence, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait OK. Vous recevez de manière multidimensionnelle. Vous pouvez réécouter cette transmission autant de fois que vous le voulez. Bon, vous avez vu que c'est un peu assommé, donc peut-être une fois par jour, c'est largement suffisant. Peut-être une fois par semaine même aussi, j'ai envie de dire. OK. Toujours dans cette intention de voilà, accepter d'être sur votre propre chemin et que ce chemin-là, c'est ce qui crée un effet boule de neige positif dans le monde. Un effet papillon, en fait. Ça bouge beaucoup de mon côté. Yes, 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 yes. Ah, excusez-moi, je remonte alors. C'est puissant, je le sens dans la libération dans le corps. Yes, super. Magnifique. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas aussi. Est-ce qu'il suffit de le demander? Bien sûr, comme toujours, il suffit de demander. Donc, si vous voulez spécifiquement le portail luminescence, vous demandez pour les 10-15 minutes, je me pose, je me branche au cœur cristal de la Terre et je me branche à mon étoile de l'âme. Et ensuite, je commande et demande à recevoir les upgrades, les mises à jour, si tu préfères en français, ou les... Upgrade, c'est mise à jour, mais supplémentaire, tu vois, up level. Ah, bon, désolé, mon franglais est très... Sûrement. Donc, les upgrades du portail luminescence. Voilà. Les guides connecteront directement. Yes, yes, yes. Voilà. Parfait. Et puis, bah, pour celles qui sont intéressées effectivement à aller plus loin dans ce travail, justement, à venir ancrer les nouveaux codes de l'âge d'or, à venir les ancrer jusqu'au point de les incarner, d'accord? À vraiment faire ce travail en profondeur de libération de toutes ces mémoires négatives qui peut-être vous empêchent d'être pleinement épanoui dans votre spiritualité, ou vous sentez que vos dons psychiques sont plafonnés, ou alors peut-être que vous sentez que vous êtes prête à faire un travail quantique, à apporter une dimension quantique et multidimensionnelle dans votre activité. Eh bien, sachez que les portes de mon Master Heart, mon maître cœur, Mastermind du cœur, Divine Fame Awakening vient de réouvrir. Et ce mois-ci, nous sommes donc sur le portail de la Rose d'Or.
Donc, vous avez deux façons de travailler avec moi en ce moment. Soit en prenant le portail de la Rose d'Or, qui finalement est le codex de prospérité, comme certaines sont dessus, coucou. Donc, le codex de prospérité, qui est donc un codex très complet avec tout un portail en ligne avec lequel vous pouvez donc co-créer. Il y a des transmissions luminescence, il y a des coachings enregistrés, il y a des sessions de breathwork karmique pour libérer des lignes de temps, pardon, et du karma ancien, ok. Libérer aussi le corps physique de certaines cristallisations, bref, breathwork karmique, de ouf. Il y a évidemment des sessions purement de réception de code et de light language. Il y a également de l'EFT pour pouvoir reprogrammer votre corps émotionnel et énergétique. Il y a pas mal de trucs, hein? Qu'est-ce qu'on pense, Virginie? Ouais, il est super ce codex de prospérité. Je suis contente que ça te plaise. Voilà, donc c'est tout un programme qui est donc disponible en ligne. Et pour ce mois de janvier, nous redémarrons également avec une immersion de groupe. C'est vendredi, hein, c'est le 6. Nous allons faire donc toute une demi-journée de libération, déprogrammation et reprogrammation au niveau de nos matrices d'auto-esclavagisme. D'accord? Donc tout ce qui est je dois me sacrifier pour, ou je dois choisir entre avoir du temps et avoir de l'argent, ou avoir ma famille et avoir une activité prospère. Vous voyez, tout on a mis en conflit en fait, consciemment ou inconsciemment, certaines choses de la prospérité holistique. On va venir libérer ça ce vendredi, d'accord? Il y a une trentaine de codes que je vais vous passer. Et ça va être intense. On va faire une chirurgie quantique des plus intéressantes. Et ensuite, nous avons rendez-vous tous les 15 jours pendant 8 semaines jusqu'au portail du 3 mars. Du coup, je comprends pourquoi on se voit aujourd'hui maintenant, qu'on est le 3 janvier. Donc jusqu'au 3 mars où vous aurez donc toutes les 15 jours un coaching quantique en petit groupe sur Zoom, d'accord, pour venir me poser vos questions, suivre votre progression personnelle, ok? Donc voilà pour le codex de prospérité. Et ce codex de prospérité est inclus dans Divine Femme Awakening, qui est donc mon grand mastermind de 6 mois. Ok? Donc tous les détails sont en lien, en bio, autour de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me les poser en Messenger. Et pour celles qui aimeraient du coup me rencontrer pour savoir quel est de ces deux programmes le programme le plus adapté, n'hésitez pas, vous avez aussi un lien sur les pages de description pour qu'on se rencontre. Ok? Voilà, voilà pour la suite. Ah, est-ce que ça va? Parfait, je sens que là, c'est bon, on est en train de libérer la géométrie d'intégration. Ah. Hmm. Et je vous souhaite vraiment une superbe année. 2023, elle va être hyper transformatrice. Ouais, ça va être assez exceptionnel. Et d'ailleurs, pour celles qui sont, je pense à vous, mes clientes, du coup, celles qui sont déjà sur le codex de prospérité, je vous inviterai vraiment à regarder, du coup, la transmission de la trinité d'archétypes féminins, d'accord, d'archétypes 5D, pour venir recevoir cette trinité dans les énergies de 2023. C'est le moment, là. Vous pouvez le faire. Je l'ai mis donc dans le module manifestation multidimensionnelle. Donc, allez regarder ça et recevez cette trinité. Peut-être que si vous l'avez reçue l'année dernière, par exemple, peut-être qu'elle a évolué sur 2023. Regardez. On ne sait jamais, ok? Cette trinité d'archétypes va vous permettre donc d'incarner votre signature vibratoire d'activité, donc de mission de vie, avec beaucoup plus de justesse. Ouais, là, c'est le bon moment. Si vous n'avez pas encore fait ça, allez-y, je vous dis que ça. Recevez cette transmission. Elle est vraiment chouette. Ok? Et puis on se retrouve vendredi. Voilou, voilou. Parfait. Ah, génial. Je me disais que j'allais reprendre le codex impératrice.
Oui, très bien, Codex Impératrice, exactement. Tu peux repasser à travers les 12 semaines du Codex Impératrice et recevoir ça sur les upgrades 2023. Très, très belle idée. Très, très belle idée. Yes. Excellent. De rien, avec grand plaisir. Prenez bien soin de vous et puis rendez-vous sur une prochaine transmission. Ciao, ciao!